Mesdames et messieurs, bonjour. Bonne et heureuse année 2020. Bienvenue dans ce 5e numéro d'édition spéciale consacrée aux activités sociopolitiques de Mme Simone Eivé Gbagbo, ex-première dame de Côte d'Ivoire et vice-présidente du Front populaire ivoirien. Cette grande dame instruite, visionnaire, rarissime et exceptionnelle, pas pour sa gloriole, ni grandiloquence, encore moins une hyperbole. En prélude à la nouvelle année 2020, Mme Simone Eivé Gbagbo, deuxième vice-présidente du FPI, s'est adressée à ses frères et sœurs de la Côte d'Ivoire comme de coutume, mais ce n'est pas de la vantardise et de jactance. Un message qui a relevé les différents aspects de la vie politique en Côte d'Ivoire, une vie émaillée de souffrances physiques et morales, d'emprisonnement, de déception et de torture au détriment de la population ivoirienne. Frères et sœurs ivoiriens, chers amis de la Côte d'Ivoire, nous voici à la fin de l'année 2019. Cette année 2019 qui elle-même annonce l'année 2020, première année d'une décennie nouvelle. C'est l'occasion pour moi, comme je le fais depuis quelques années, de m'adresser à vous. Mes chers compatriotes, avec 2019, la décennie qui s'achève nous a fait connaître beaucoup de souffrances. Beaucoup de souffrances physiques, de souffrances morales, beaucoup de déceptions, beaucoup de tortures, beaucoup d'humiliations, beaucoup d'emprisonnement, de contraintes à l'exil forcé, de perte d'êtres chers et de personnes de grande notoriété. Nous ne sommes malheureusement pas encore sortis des conflits intercommunautaires, des refus de règlement consensuel de nos problèmes sociaux et politiques. Nos vaillants militaires sont encore dans les liens de la détention. Mais 2019 s'en va. Or, Vademekoum, dans ce chapitre, la deuxième vice-présidente du Front populaire ivoirien nourrit l'espoir d'un retour du président Laurent Gbagbo dans son pays, où il a gagné la bataille, mais il est encore dressé dans un combat titanesque et archimique. Mais la première dame, Mme Simone Eivé Gbagbo, se veut rassurante que le président Laurent Gbagbo gagnera ce combat car sa victoire est inscrite dans le plan de Dieu. Et 2019 s'en va en nous laissant de grandes notes d'espoir. Espoir d'un retour du président Laurent Gbagbo dans son pays, dans son parti, dans sa famille. Il a gagné la bataille contre les verrous de la forteresse. Mais il est encore dressé dans un combat titanesque contre les nombreuses chaînes de la déportation. Cependant, demeurons sereins. Ce combat-là, il le gagnera également. Parce que sa victoire est inscrite dans le plan même de Dieu. Espoir d'un renouvellement consensuel de l'environnement électoral pour que nos élections à venir soient des élections justes, démocratiques et transparentes. Pour la deuxième vice-présidente du FPI, Mme Simone Eivé Gbagbo, la restauration de la Côte d'Ivoire devenant enfin la nouvelle Côte d'Ivoire est en marche avec une nation expurgée de toutes les souffrances et des injustices pour une nation apaisée et réconciliée. Rien n'est encore perdu. Il n'y a aucune raison de se décourager, d'abandonner, de relâcher. Tout
est encore possible. Ce qu'il faut, c'est se disposer au pardon. C'est cultiver la volonté d'union, la volonté de réconciliation. Ce qu'il faut, c'est s'élever, c'est élever la nation ivoirienne au-dessus de toutes nos divergences, de toutes nos considérations personnelles et même nos considérations partisanes. Voyez-vous qu'avec ces mots pleins de sens, Mme Simone Évêque Gbagbo, dans son discours, il n'y a pas de babilla et de papota. L'ex-première dame de Côte d'Ivoire invite ses camarades du FPI à se lever pour prendre une part active dans la nouvelle Côte d'Ivoire, car la Côte d'Ivoire nous attend, dira-t-elle, dans son adresse. Chers camarades du Front populaire ivoirien, la Côte d'Ivoire nous attend. Levons-nous pour la Côte d'Ivoire. Chers frères, chères sœurs, chers parents de la Côte d'Ivoire nous attend. Levons-nous pour la Côte d'Ivoire. Chers amis, la Côte d'Ivoire nous attend. L'Afrique tout entière nous attend. Levons-nous pour la Côte d'Ivoire. Levons-nous pour l'Afrique. Souvenons-nous que l'Éternel nous dit: pour vous qui craignez mon nom, le soleil de justice se lèvera et la guérison sera dans ses rayons. Un discours qui a aussi fait place à la reconnaissance, à la sympathie, à l'affection et à l'amitié des frères et sœurs et des amis de la Côte d'Ivoire qui n'ont cessé de lui témoigner depuis sa sortie de prison. Merci à vous tous. Merci à toutes. Merci à tous autant que vous êtes, frères et sœurs ivoiriens et amis de la Côte d'Ivoire. Un grand merci pour toute la sympathie. Merci pour toute l'amitié. Merci pour toute l'affection que vous ne cessez de me témoigner. Merci à tous. Je ressens cet élan-là de bonne disposition à mon égard comme la manifestation de la grâce imméritée même de Dieu. C'est pourquoi je voudrais également remercier le Seigneur pour son infinie bonté envers moi. Et merci pour mes enfants, pour mon mari, pour ma famille, pour toute ma nation. Merci pour l'attachement fidèle et les prières formidables que vous élevez sans arrêt pour la délivrance totale du président Laurent Gbagbo. Cela s'est manifesté particulièrement dans les tournées de remerciements que j'ai eu à effectuer toute cette année 2019 dans plusieurs grandes régions de notre pays. Bonne fête de fin d'année. Bonne et heureuse année 2020. Que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. C'est la fin de cette édition spéciale. Au nom de la première dame, Mme Simone Évêque Gbagbo, je vous souhaite une bonne et heureuse année 2020, année électorale. Au revoir.